Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, ça faisait un petit moment que je voulais refaire des tutoriels mix, mais par manque de temps, je l'ai pas fait forcément. Et avec la sortie du nouveau single de Drop Dead Chaos, ici présent, même pas fait exprès en plus de porter le suite aujourd'hui. Je me suis dit que c'était le bon titre et le bon moment pour refaire un tuto mix, mais qui va pas être un tuto mix parce que je vais aussi parler de production parce que c'est un titre que j'ai complètement produit et écrit d'ailleurs avec le groupe. Et il y a beaucoup de choses à dire qui, à mon sens, enfin, ça va être assez intéressant, notamment sur la production de voix, le choix des sons de guitare, etc., etc. Et en plus, c'est un titre que j'ai pas mixé comme je le fais d'habitude. C'est plutôt un titre que j'ai produit, mixé et pensé comme plus un titre pop, électro, EDM, ce genre de truc, plutôt qu'un titre métal en vrai. Euh, donc voilà, donc sans plus attendre, on va aller dans Pro Tools et on va regarder ça de près. Donc j'ai déjà importé mes pistes depuis ma session de préparation de mix. Et j'organise depuis un petit moment maintenant mon travail comme ça, c'est-à-dire que j'ai une session pour enregistrer ce que j'ai besoin d'enregistrer, plus ensuite une session que j'appelle PrEP, P-R-E-P, pour préparation de mix, où je vais importer toutes mes pistes, où je vais tout éditer, où je vais tout nommer, où je vais découper le titre là, avec des marqueurs en haut, comme on voit, pour déjà avoir l'organisation de la piste. Je vais générer quelques samples pour la batterie. Je vais générer mes key spikes aussi, qui vont, eux, me permettre de gérer le déclenchement de mes samples, de mes gates, de mes reverbs. Bref, on verra ça à partir du moment où on sera dans le mix. Le choix des couleurs, l'organisation, tout ça, tout ça. Donc c'est vraiment... je passe vraiment beaucoup de temps sur la partie préparation de mix. Et c'est quelque chose que j'ai longtemps un peu délaissé en me disant ah mais je préfère mixer, etc., etc. Alors oui, c'est vrai que mixer c'est cool, mais le fait de mixer, c'est mixer. C'est-à-dire que pendant que vous mixez, vous ne devez pas vous dire pardon, euh, mon tome est mal édité, ah ma voix est mal tunée, ah il y a un bruit sur ma guitare, etc., etc. En fait, le mix, à partir du moment où vous démarrez le mix, vous ne devez rien faire d'autre que de mixer, c'est tout. Si vous commencez à devoir revenir en arrière pour corriger des choses, en fait, vous allez perdre le fil. Et ce qui va avoir une conséquence directe sur votre processus de mix, c'est-à-dire que vous allez vous perdre. Voilà. Et un mix, c'est vraiment avoir une vision globale de la musique pour pouvoir aller d'un point A à un point B de façon extrêmement efficace, rapide aussi, parce que ça sert à rien de passer plus de 2 heures sur un mix. Alors attention, quand je dis plus de 2 heures sur un mix, c'est le temps de le faire sonner. Ensuite, évidemment, il y a toute une partie qui va être automation, les effets, les choses comme ça, vraiment les effets de prod. Ça va prendre plus de temps. Donc, quand je dis aller vite sur un mix, c'est vraiment déjà avoir un équilibre qui fonctionne et finalement une chanson qui est écoutable. Perfectible, bien évidemment, mais écoutable. En général, si au bout une heure et demie de travail sur un mix, alors ça dépend de la complexité de la session, là évidemment on va y passer un peu plus de temps parce que comme vous le voyez, il y a énormément de pistes. Enfin, il y a énormément de pistes, il y a beaucoup de pistes. Euh, on va mettre un peu plus de temps à arriver à un équilibre qu'on veut. Ça, c'est évident. Par contre, si au bout d'une heure et demie, 2 heures sur ce type de session-là, je n'ai pas un résultat qui est convaincant, en fait, j'arrête, je vais prendre l'air ou je fais autre chose et j'y reviens après en repartant de zéro. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que l'expérience, ça veut dire que j'ai dû louper quelque chose quelque part et que je n'arrive pas à avoir quelque chose qui pourtant devrait arriver, surtout quand c'est un mix sur une prod que j'ai faite. Okay, donc j'ai enregistré la batterie, j'ai enregistré la basse, j'ai enregistré les guitares, j'ai tout fait. Donc je sais quelles sont les décisions qui ont été prises et pourquoi elles ont été prises. Donc si je n'arrive pas à avoir un résultat que j'estime bon en moins de 2 heures, ça veut dire que j'ai loupé quelque chose. Bien. Avant de parler plus avant de toutes ces pistes, je vais vous parler un petit peu de mon template de mix. Okay, j'ai toujours le même template de mix
que j'importe dans une nouvelle session, une session mix, ok. Ce qui me permet d'aller encore une fois plus vite et à l'essentiel de pouvoir mixer le plus rapidement possible. Et ce template, en fait, il évolue au fur et à mesure des sessions et des productions sur lesquelles je travaille. Euh, il suffit que je fasse un mix pour un groupe et je dis ah ça c'était cool, le, le chaînage de voix était chouette, etc., etc. Je vais l'importer dans une session ou je vais l'enregistrer en piste pré-réglée. Ça, c'est des presets en fait qu'on peut faire dans Pro Tools. Et ensuite, par un système de clic droit, rappel des pistes préenregistrées, je peux réimporter ce type de chaînage. Donc le template, en fait, il est fait pour me faire gagner du temps, pour éviter de perdre du temps à refaire tous mes routings, parce que vous allez voir que mes routings sont logiques, mais il y en a quand même quelques-uns. Et ce template est aussi pensé comme si j'avais une grosse table de mix avec plein de hardware derrière moi qui était déjà pré-réglé et que par des systèmes d'envoi, donc avec des auxiliaires, et juste avec le niveau, en fait, je vais plus ou moins avoir de reverb ou plus ou moins avoir de compression, etc. Donc il est plus pensé comme un routing basique que comme quelque chose qui est déjà pré-mixé. De toute façon, très honnêtement, un mix n'est pas un preset. Euh, je ne pense pas que ça fonctionne d'avoir fait un mix pour un groupe, et même si c'est le même style, même si c'est le même genre, même s'il y a le même nombre d'instruments, pour un autre groupe qui fait le même style, de mettre ça dans la session de l'autre groupe et que ça fonctionne. Alors ça peut fonctionner, mais il y aura des différences, et en plus c'est pas comme ça que je préfère travailler. Je préfère me concentrer sur la production et accompagner pour avoir finalement le bon son pour le groupe. Donc personnaliser plutôt le propos. Alors, au niveau du routing, donc je fonctionne avec des dossiers, des folders, parce que depuis un petit moment maintenant, il y a ça dans Pro Tools, et c'est extrêmement pratique, où je vais pouvoir très rapidement pouvoir isoler des choses. Exemple, lorsqu'on va commencer à travailler sur les voix, je vais pouvoir fermer tous mes folders et n'avoir que mon folder voix ouvert. Et ce qui fait que visuellement, déjà, je vais me concentrer que sur les voix et pas avoir beaucoup de pistes à l'écran. Ok, donc en termes de navigation, c'est beaucoup plus simple. Si je prends la batterie, par exemple, je vais déplier mon dossier batterie. Il y a aussi des sous-dossiers. Dans ces sous-dossiers, nous avons tous les kicks. Dans ces kicks-là, j'ai les kicks naturels et les kicks samples. Kick sample, donc j'ai tous mes samples qui partent dans un dossier, donc c'est un bus, ni plus ni moins. Mais un bus dossier, voilà, mais c'est exactement la même chose. Kick sample, donc bus sample pour les kicks, bus kick naturel, et ces deux bus-là vont dans mon kick général, et mon kick général va dans mon bus batterie. Même chose pour les caisses claires, même chose pour les toms. Toutes les cymbales partent dans un bus de routing cymbales et toutes mes rooms également. Ensuite, j'ai mes reverb batterie. Ça, j'y reviendrai un petit peu avec ce trick-là de limiter le signal de la reverb avant qu'il attaque la reverb. Limiter la snare avant qu'elle attaque la reverb, pardon. Et là, on arrive sur... Donc ça, c'est le bus batterie. Donc, toutes les dossiers principaux, donc equal, snare, hall, etc., etc., finissent dans ce bus drum. Ok, donc c'est le bus drum sur lequel je vais potentiellement traiter, mettre un EQ, mettre un clipping, je sais pas, on verra en fonction de comment ça se passe. Et ensuite, j'ai des bus parallèles drum qui sont déjà prêts avec déjà des compresseurs afin de pouvoir rapidement choisir. Encore une fois, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ce template est pensé comme si j'étais dans un studio analo avec déjà des machines pré-réglées. Et en fonction de ce que je veux, je lève fader. Ok, ce compresseur-là me donne beaucoup de snap, mais j'en ai déjà bien sur la batterie, est-ce que c'est utile? J'en ai, c'est un autre, etc. Donc ça me permet d'aller vite et de faire des choix plutôt que d'aller chercher mon compresseur et me dire oui, mais ce compresseur-là, il fait quoi et machin. Non. J'ai fait ça, j'ai déjà choisi mes compresseurs et
Ça me permet d'aller plus vite. Donc, finalement, ce bus drum général va me permettre d'avoir mon dry, et ça va être mon wet, et je mélange les deux, ok. Et une fois que j'ai choisi le compresseur que je souhaite, j'enlève les compresseurs, donc les bus parallèles qui ne me servent plus, je les enlève, et je vais ne plus avoir que un ou deux bus parallèles. Pardon. Oui, je sors d'une crève intersidérale, vous savez tout. Et c'est donc le bus batterie, le bus drum général et mes bus parallèles, ou mon bus parallèle, sont routés dans mon folder drum général. Donc si je déplie tout, voilà. Et là-dessus, je vais par contre appliquer des EQ, peut-être de la compression, pour vraiment encore plus travailler mon son de batterie. Ça paraît compliqué comme ça, mais vous allez voir que finalement, au moment de mixer, ça va être assez simple et assez logique finalement. Alors c'est une logique qu'il faut avoir, hein, bien évidemment. Mais comme ça me permet d'avoir un bon compromis entre le mixage classique et le top-down mixing, plus le loisir de pouvoir appliquer des techniques qui sont plus empruntées à la pop et à la musique électro qu'au métal en lui-même. La basse, bah, c'est pareil, je vous expliquerai tout à l'heure. Bus dossier basse, dossier où j'ai toutes mes guitares rythmiques qui vont aller. Je le referme parce qu'il n'y a pas besoin qu'ils soient ouverts. Toutes les guitares additionnelles, les solos, les voix principales. Et dans les voix principales, j'ai deux bus où je vais avoir les voix lead et les voix de soutien, donc les doublings, qui sont dans deux bus différents. Ce qui me permet de les traiter différemment. Pourquoi pas faire du sidechain si j'ai besoin d'avoir vraiment la voix qui est principale qui est devant par rapport à si j'ai beaucoup de backing. Et tout ce qui est advox, alors les advox, ça va être les voix stéréo, ça va être les voix effets, ça va être etc., etc. Ce genre de choses. Et ensuite, on a le bus FX où là, j'ai toutes mes reverbs et mes délais qui sont c'était pour ma voix. Et ensuite, le bus sample où je vais avoir tous mes samples, mes keys, mes subs, etc., etc. Le VCA, en fait, lui, il va me permettre de tout simplement gérer la dynamique et les automations de volume. Non, je recommence. Il va me permettre de gérer les automations de volume sur la totalité de mon mix. Typiquement, ce que je vais faire, c'est que sur le verse, je vais baisser un petit peu la totalité de mon mix pour que lorsque le chorus arrive, ça soit plus fort et qu'on ait cette impression d'explosion qui est utile sur ce genre de musique. Précision sur le routing encore. Je travaille avec un sommateur analogique, ce qui fait que toute ma batterie sort de Pro Tools, ok, sortie physique, passe par mon convertisseur, ensuite repasse par mon sommateur, plus là j'ai rien mis d'autre que les transformateurs type Nive, voilà, ça suffira. Et donc en sortie physique 1-2, ça rentre dans le sommateur, la basse 3-4, 5-6 pour les guitares rythmiques, etc. jusqu'à temps que j'ai éclaté tout mon mix. Et ensuite ça ressort de mon sommateur pour re-rentrer dans mes convertisseurs, d'où le bus return, retour, en entrée physique 1-2, et là je récupère ce qui sort de mon sommateur. Okay, et ensuite, de mon sommateur, je vais pouvoir traiter mon mixbus, mon two-bus. Et ensuite, là, c'est ma chaîne de mastering afin de... alors, ça va pas être un mastering finalisé ou final, puisque j'exporte, enfin, j'enregistre, puisqu'encore une fois, vu que je sors en physique de Pro Tools, il faut que j'enregistre le résultat. Donc, j'enregistre le mix et ce qu'on va appeler le pré-mastering, pour avoir une nouvelle session qui va être dédiée uniquement au mastering et aller chercher finalement les 5% de plus entre ce que j'ai fait dans la session mix, même avec un chaînage de mastering sommaire, et voir si je peux aller chercher un petit peu plus. En plus, ça me permet d'avoir une écoute différente et fraîche sur le mixage effectué. Voilà, donc ça c'était l'introduction qui était à mon sens importante pour que vous puissiez comprendre un petit peu mon routing. Et on va commencer à organiser toutes ces petites pistes-là.
J'utilise toujours les mêmes codes couleurs, toujours. Comme ça me permet que visuellement, sans chercher à lire ou quoi que ce soit, je sais que tout ce qui est en violet et en dernier dans le sens de lecture, c'est mes samples. Donc les samples, je les route dans mon bus sample. Ensuite, tout ce qui est voix back Monster Vox, ça va être de la lead. Tac, tac, tac. Donc là, on a les voix lead. Donc ça va aller dans leadvox. Tac. Ensuite, on a tout ce qui est back. Comme j'expliquais tout à l'heure, ça va aller dans les back vocals. Voilà. Donc je peux fermer ce dossier. Et ensuite, toutes les voix prod vont dans mon dossier AddVox, okay, qui est ici. Je le mets, tac. Ensuite, nous avons les solos de Niels qui vont dans ma piste solo, mon dossier solo. Ensuite, on a toutes les guitares additionnelles qui vont dans les adds, guitare add ici. Okay. Et on a ces guitares-là qui vont dans le dossier rythmique. Ensuite, la basse. Donc, il y a une piste low, une piste amp, une piste dirt, mais pour l'instant, je les place et on en parle tout à l'heure. Autre point aussi, vous avez vu que c'est que des fichiers stéréo avec lesquels je travaille. Je vous expliquerai aussi pourquoi ce choix à partir du moment où on va réellement attaquer le mixage. Okay, tout ce qui est les rooms, ça va aller dans les rooms. Donc rappelez-vous tout à l'heure, le dossier rooms, ici, présent, tac. Et dedans, j'ai déjà des renforts de sample room qui sont que je vais utiliser, bien évidemment. Toutes les cymbales, alors vous avez vu, encore une fois, durant ma session de préparation, en fait, j'ai isolé les cymbales, puisque c'est un mix qui est déjà très dense, il y a beaucoup d'informations, donc pour éviter d'avoir quelque chose de trop confus, j'ai vraiment isolé et nettoyé toutes les cymbales. C'est-à-dire que quand la China joue, elle apparaît, quand elle ne joue pas, il n'y a rien du tout. Okay, donc c'est un peu long à faire, mais très honnêtement, c'est super efficace. Et ça permet vraiment d'avoir une définition sur la batterie accrue. Ok, donc là, toutes les cymbales sont parties dans mes cymbales, toutes mes rooms dans mes rooms. Tac. Ensuite, on a les tomes. Alors, les tomes, on va ouvrir les tomes. Et j'ai déjà aussi préparé, en fait, des pistes trick tom qui vont avoir deux utilités. Je vous le dis tout de suite, mais on verra ça au mix. C'est la première, qui est la plus importante, c'est que ça va me permettre, en fait, de déclencher ce compresseur multiband en mode expander pour créer une sorte de gate dynamique, et ce qui va m'éviter en fait finalement de devoir nettoyer tome par tome. Mes trick toms d'ailleurs qui sont ici, que je vais placer tout de suite sur mes trick toms. Ok. Ensuite, on a
Je vais renommer ça correctement. Ça sera mieux. Tac. Voilà. Et ça, c'est les kicks naturels. Donc, c'est le kit enregistré avec Boris. Ça, je vais aussi KickNet. Renommer ça correctement. Mes kicks naturels vont dans mon dossier kick naturel. Tac. Et ensuite, on a tout ce qui est sample. Renfort de sample. Donc, on a le kick trig. J'ai aussi un sample pour le kick room. Ensuite, on a le trig snare. Ok. Donc ça, j'en ai plus besoin. Donc je vais pouvoir dégager tout ça. Ensuite, j'ai des renforts de samples que j'ai pris depuis la banque de sons moderne et massive de Get Good Drums. Donc ça, c'est des rooms. On va aller mettre ça dans le dossier room qui va bien. Ensuite, les snares dans les snares samples, parce que ça reste des samples. Et ensuite, les kicks dans les kicks samples. Ok. Et encore une fois, si j'ai besoin d'avoir une visibilité claire sur un élément, bah, j'ai juste à fermer, tac, ah, faut que je revienne sur mes guitares, j'ouvre mes guitares. Ah, faut que je revienne sur ma basse, j'ouvre ma basse, etc. Donc, c'est vrai que ça peut paraître un routinier un peu compliqué, mais sur ce type de production et sur ce type de musique, il faut en passer par là, ok. Ok, donc je vais baisser tous les éléments dont je n'ai pas besoin pour l'instant, pour les remettre d'abord. Alors, toutes les cymbales, hop, pour aller plus vite, je vais grouper ça. Tac. Je supprime. Je peux fermer. Et les tomes sont déjà baissés, donc tout va bien. Et les guitares et tout ça sont fermés. Ok. Donc là, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais commencer à pouvoir travailler sur ma batterie, donc kick snare en priorité. Pourquoi kick snare? Parce que en fait, c'est ce qui va être finalement la colonne vertébrale de mon mix. Et il faut que mon kick snare soit, en termes de volume et de punch, sur la même ligne. Ça, c'est ce que je me fixe. En tout cas pour ce style de musique, pour d'autres styles de musique c'est différent. Mais pour ce style de musique-là, il faut vraiment que le kick snare, c'est ce qui va donner le beat en fait de la musique, soit vraiment sur la même ligne de lecture. C'est-à-dire que même si on écoute sur un téléphone, il faut que le kick snare soit au même volume et qu'on entende vraiment ce truc. Allons-y. Ouais, d'ailleurs, sur le chorus, tac, en boucle. Est-ce que je suis bien en boucle? Oui.
Ok, donc là, en premier lieu, je regarde la relation de phase entre mes samples et mon vrai kick, et les samples entre eux, même d'ailleurs. Et ensuite, je vais essayer de trouver un équilibre entre mon vrai kick et mes kick samples, sachant que la volonté de ce morceau-là, c'est de sonner très moderne et à la limite de l'indus un petit peu, hein, je dois bien l'admettre. Donc il y a ce côté très mécanique qui doit être présent dans la musique. Ok. Mais ça n'empêche pas que mécanique ne veut pas dire enlever la vraie batterie, parce que on va garder la vraie batterie. Ok, alors les vrais kicks. Ok, donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai compressé avec un 1176. Ça c'est mon réglage que j'utilise partout parce que je trouve que c'est comme ça que le 1176 marche le mieux. Donc j'ai compressé les deux kicks ensemble, kick in, kick out, ok. Ils étaient déjà en phase, j'ai déjà vérifié, blablabla, bien évidemment. Et ensuite, ce que vous avez vu, c'est que j'ai pris le Saturn que j'ai mis à fond pour saturer complètement la piste. Et ensuite, j'ai EQ dans le Saturn pour voir quelles étaient les fréquences qui, à partir du moment, parce que je veux que la track soit forte, allaient poser problème. Donc le fait de saturer les éléments qui vont être euh, attrapés en premier lieu par le limiteur, ça va me permettre déjà de me dire, ok, là effectivement j'ai trop de cette fréquence-là, elle va m'embêter, j'ai pas assez de cette fréquence-là, il faut que j'en rajoute, etc. Donc là en fait typiquement, il y avait beaucoup trop de subs, donc j'ai filtré un petit peu. Mais puisque j'ai filtré, il se peut que c'est causé une rotation de phase. Donc il faut que je regarde si ma relation de phase entre mon vrai kick et mes kicks samples est toujours OK. Là, il y avait une espèce de résonance un peu moche qui vient du fût. Et là, il y avait un peu trop de beats, mais enfin de bruit de batte, pardon. Mais ça vient du fait que Boris tape vraiment très fort. Mais c'est super parce que du coup, il a une dynamique naturelle dans son jeu qui est ultra bien et j'ai pas besoin de compresser énormément sa batterie pour le tenir en place. C'est-à-dire que si on regarde tous ses coups, en fait, ils sont quasiment tous pareils. Et sur la snare, c'est pareil. Si je vais voir la snare naturelle qui est ici, il est très, 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 très consistant et c'est hyper bien. Donc voilà, donc retournons sur ça. Donc oui, voilà. Donc la saturation, ça va vraiment permettre de mettre en lumière les éventuelles fréquences qui vont poser problème. Ok. Donc je vous fais un. Donc ça, je peux l'enlever du coup. Hop. Donc je vous fais un avec et sans et vous allez voir. On perd pas le caractère du kick, mais par contre, ça commence à ressembler un peu plus à un vrai kick. Ok.
Maintenant, on va gater tout ça, mais on va gater tout ça grâce à nos samples. Ok. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais dire à mon gate de lire cet envoi, donc qui vient du sample. Ok. Donc, c'est quelque chose de très propre et, et- et en plus, qui est en termes de phase, ok. Et on va régler ça. Donc là, le but du jeu, c'est d'éliminer un petit peu de repisse. Donc c'est vraiment d'isoler finalement la batte sans perdre la longueur du kick naturel. Ok, le oomph, ce qu'on dit. Ok, avec et sans. Donc là, c'est cool. Je vais voir si la relation de phase avec mes kick samples est toujours ok. Pas de problème. Donc là, on a notre kick naturel qui est plutôt chouette. On va aller voir nos samples. Là, j'ai baissé un peu les niveaux des deux, puisque par rapport à mon gain staging, de mon sommateur, etc., il faut que, enfin, je sais d'expérience que, alors ça c'est pour moi, hein, c'est pas forcément pour tout le monde, mais je sais d'expérience que si la somme de tous mes kicks dépasse trop le -10 ici, en fait, je vais rentrer trop fort dans le reste de ma chaîne et ça va pas marcher. Donc je sais que mon point de départ, c'est -10 pour mon kick, et si je suis à -10 sur mon kick, c'est cool. Sachant que j'ai une marge de manœuvre de 1 ou 2 dB, mais voilà, au moins ça je sais. Très bien. Donc là, j'ai baissé vraiment. Alors, lui, il dit 200 Hz, mais en fait, c'est pas 200 Hz parce que l'EQ SSL est pas tout à fait juste. Mais ça, tout le monde le sait. Mais si vous le savez pas, eh ben maintenant vous le savez. Et en fait, cette zone-là, c'est ce que j'appelle la zone du punch. C'est vraiment ce qu'on on va ressentir plus le kick. Et c'est aussi cette zone-là qui va nous permettre d'entendre le kick sur des petits systèmes. Typiquement, téléphone. Donc, l'idée, c'est on met à 0 et en contexte de mix, je vais augmenter ce truc-là pour voir à quel moment je récupère du punch du kick, pardon, sans ça va mettre le bazar dans le bas médium et surtout que ça interagisse trop avec la basse et la snare. Donc pour l'instant, je laisse comme ça. C'est très bien comme ça. C'est un bon point de départ. Pas besoin d'aller plus loin. Je vais aller donc voir maintenant ma caisse claire. Donc je peux fermer mon kick all que je vais muter et on va aller voir ma vraie caisse claire. Ok. Tac. Ok, donc on a une caisse claire qui est bien jouée, qui est bien frappée, mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, Boris tape
vraiment très fort. Mais c'est pas une frappe idiote, c'est une vraie frappe contrôlée qui va permettre vraiment de faire chanter la batterie. Et c'est ce qu'il faut en plus dans le métal, c'est que à chaque fois que j'ai des batteurs ici qui cognent pas assez et qui me disent ah j'ai un super son de caisse claire, bah oui mais il faut trouver un entre-deux entre frapper fort et bien. Donc là on a les deux et c'est très bien. Mais on a beaucoup de repisses. Donc pour enlever la repisse, j'ai ce petit truc là. Que j'avais. Alors je sais que Noli en avait parlé, mais je l'avais vu par un ingénieur mix électropop dont le nom m'échappe complètement. C'est un Italien multi-Grammy Awards machin. Et quand j'avais vu ça, en fait, ce plugin là peut euh, aider au sustain en fait, à contrôler le sustain avec ce petit knob dynamique là. Et du coup, en fait, je l'ai vu faire enlever de la reprise sur une caisse claire juste avec un knob et j'ai fait oh, trop bien. Et du coup, je me suis fait mon petit preset ici en phase linéaire puisque je vais découper les bandes. Et en faisant ça, en fait, non seulement ça va me permettre de contrôler la reprise du kick, mais aussi la reprise des cymbales. Donc on écoute. Et c'est quand même sacrément cool. Ensuite, même chose que pour le kick. Je vais saturer ça à fond. Je vais enclencher tout de suite l'autogain d'ailleurs, ce sera plus simple. Donc on part d'une caisse claire qui est déjà chouette hein, à la base, où il y a beaucoup de repisses, ou voilà, à quelque chose d'un peu plus nettoyé. Donc, je vous fais le avec et sans. Ça c'est cool. Ça manque un peu de sustain. Enfin bref, il y a des petites choses sur la caisse claire qui manquent, mais c'est pas grave. Le but du jeu, encore une fois, c'est d'y aller petit à petit. Si vous commencez à vouloir chercher le son que vous avez en tête tout de suite, en fait, ça va pas marcher, déjà d'une part. Et en plus, vous allez vraiment perdre trop de temps à vous concentrer que sur un truc. Vous allez peut-être y arriver, hein, mais une fois que vous allez mettre tout le monde dedans avec les guitares, les basses, en fait, vous allez vous rendre compte que ça marche plus du tout. Et ça va être embêtant. Voilà. Et c'est pas le but. Déjà qu'un mix c'est difficile, de toute façon quoi qu'on en dise, un mix ça n'est pas facile, ça ne sera jamais facile, c'est comme ça. Évitons de se compliquer trop la vie, ok? Ok, donc là avec l'EQ, je vais chercher un peu plus de brillance et d'attaque
plus que de trop de baguettes. Donc là, c'était ici, je l'ai trouvé, je l'ai enlevé. Et du coup, mécaniquement, en fait, en faisant ça, ça permet de libérer le bas. Et plutôt que d'avoir un truc qui est très honky, où on a l'impression que la caisse claire parle du nez, en fait, le fait de traiter, d'enlever tout ça, bah, ça va mécaniquement, ça va libérer plus de place pour le bas et on va plus l'entendre, en fait. Donc je vous fais avec et sans. Ok. Je vais rajouter un petit peu de saturation de bande. Déjà, ça va donner un côté un peu plus plein. Et en plus, je vais aller grignoter un petit peu les transitoires qui sont un peu edgy. Je les trouve ouais, un peu lame de rasoir, un peu trop. Et le fait de saturer un tout petit peu le haut, en fait, ça va me permettre de les calmer un peu. Donc oui, je tape dans le rouge, mais en fait, le rouge, ça va me permettre de saturer. Ok. Et saturer la bande, enfin le plugin. Et du coup, vous avez vu que ça ne réagit que sur les transitoires qui sont trop importantes. Ok. Donc c'est un peu comme si je clippais, mais sauf que là, c'est pas du clipping, c'est de la saturation de bande. Donc là, sur le bottom, inversion de la phase, la polarité. Coupe bas, histoire d'enlever un peu de kick, donc j'ai pas besoin. Pas trop haut parce que j'aime bien rajouter un petit peu de basse sur mon micro bottom pour venir compléter le bas de ma caisse claire. Top. Et en fait, avec ça, ça me permet d'avoir un peu plus de brillance que j'ouvre ici, ok, et du bas un peu plus prononcé, ok. De la même façon, je vais venir grignoter un peu le bas de ma caisse claire avec un plugin de saturation. Comme ça, à chaque fois que le signal va être trop important, il va être drivé, il va y avoir un peu de saturation, ce qui fait que ça va faire du contrôle de pic, en fait, ni plus ni moins. Voilà, puis là, on a un son de caisse claire qui commence à être un peu cool. Ensuite, on va aller voir nos samples. Alors, même chose que pour les kicks, je vais regarder si, en termes de relation de phase, on est bon ou pas.
Là, je vais aller chercher un son de snare un peu plus punk rock en fait. Ok. Voyons voir lequel des deux marche le mieux. Donc là, encore une fois, je cherche un équilibre entre mon kick et ma snare, ok. Et l'avantage d'avoir ce système de dossier de routage, bah, ça me permet ensuite d'aller affiner le son de chaque élément. Là, typiquement, je trouvais que la caisse claire, elle était cool, mais elle manquait encore un peu d'attaque et d'ouverture un peu dans le haut. Donc plutôt que de revenir sur l'équilibre que je trouve déjà bien sur mes caisses claires, bah, je vais appliquer ce traitement sur la totalité de mon son snare, qui est le résultat du mélange de sample et vrai snare. Ok. Idem sur le kick. À ceci près que, en écoutant la caisse claire, je me suis rendu compte qu'il y avait un low mid qui était vraiment chouette, mais que ce low mid, je le retrouvais pas forcément sur le kick. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, cette petite, cet EQ move me permet aussi de
compenser ça. Donc je veux vraiment avoir un kick snare qui soit sur la même ligne de lecture, que ça soit en termes de réponse en fréquence, enfin qu'il y ait une partie commun, un tronc commun entre le kick et la snare, attaque et le punch et le volume. Okay. Donc là déjà, kick snare, ça se passe plutôt pas trop mal. Ça manque un petit peu de longueur sur la snare. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, ça c'est un truc que je fais souvent, un sample de room mono. Alors c'est pas très joli comme ça, sauf que mélangé avec le reste de mes samples snare, que je vais mettre comme ça, et gaité pour alors gate toujours avec le key snare qui est ici, qui est généré par un sample, ok. Ça me permet en fait de contrôler la longueur de cette petite chose là. Donc on écoute. Ok. Nos cymbales. Donc, on a nos rooms qu'on verra après et on a des cymbales. En temps normal, je fais beaucoup un couple overhead très haut et ensuite des spot mic sur toutes les cymbales. Là, en fait, j'ai enlevé le très haut et j'ai mis que des spot mic. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, je voulais avoir ce côté très maîtrisé et sec un peu sur le son de batterie, finalement, pour vraiment avoir quelque chose de très défini. Encore une fois, production... alors, ça sonne métal, hein, parce que c'est un groupe de métal, mais c'est des choix de production où je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant d'avoir ceci, cela, pour avoir cette sensation, finalement, de batterie très, très traitée, finalement. D'où le fait d'avoir nettoyé toutes les pistes, etc., etc. Ok, alors, les overheads. Donc là, avec ce plugin, en fait, je vais analyser ce qui se passe, bien évidemment, mais je vais à l'oreille bouger une des deux pistes pour que je ressente ma caisse claire. Et en fait, si vous écoutez bien, on a cette sensation de caisse claire qui revient devant, enfin qui revient au centre. Et en fait, ça c'est important parce que ça va permettre aussi de mieux gérer la relation de phase et aussi temporelle de ma caisse claire directe avec mes overheads. Donc là, on entend vraiment que la caisse claire, elle est plus du côté gauche et d'un coup d'un seul pouf, elle revient au centre. Donc ça, c'est déjà super. Je vais voir ce que ça dit, kick, snare, cymbale.
C'est pas mal, j'entends un petit quelque chose dans le bas là, qui gêne le kick, j'ai l'impression. Je vais quand même vérifier, j'ai pas l'impression qu'il y a un problème de phase, mais j'ai quand même vérifié. Il y a un petit quelque chose, je me demande si c'est pas je vais déjà faire un filtre, en enlevant du bas, voir ce que ça donne et ensuite je vais jouer avec la polarité, voir si je peux pas trouver le meilleur des 2 mondes. Ouais, là c'est mieux, filtre, bas et je pense que le fait d'avoir filtré, j'ai dû tomber sur, la fréquence, où il y a la snare. OK, cool. OK, donc gestion des équilibres, gestion des phases aussi, et cetera. Donc ça demande un petit peu d'écoute aussi, faut l'entendre la phase. Parfois c'est pas toujours évident. Il peut m'arriver d'utiliser des outils comme, Auto-Align, même si je préfère éviter. Alors j'ai pas la l'Auto-Align 2, parce qu'apparemment c'est mieux, mais sur le 1 en fait, ça me donnait des résultats que j'aimais pas trop, surtout sur la batterie. Sur d'autres éléments, par exemple sur une basse qu'on va splitter en plusieurs, oui, mais sur une batterie, je sais pas, ça me bof. Donc je préfère vraiment le faire à l'oreille. Si j'ai un doute, en fait,
vous avez vu, je l'ai fait plusieurs fois. En fait, je vais augmenter le 200 Hz. Enfin, à peu près 200 Hz, c'est pas 200, comme je le disais tout à l'heure. Et je joue avec la phase. Et en fonction de ce que ça me dit, en fait, j'ai une vision un peu plus claire de la relation de phase de kick, snare et cymbale. Donc pour l'instant, c'est cool. On va aller voir nos rooms. Ok, alors ça manque un petit peu de longueur, mais c'est normal, puisque la pièce ne fait pas non plus 100 mètres carrés. Donc là, ce que je fais, encore une fois, je pars de la généralité et ensuite j'arrive sur la particularité. J'ajoute un petit peu de reverb pour donner un petit peu plus de longueur à ma pièce. Je vais saturer tout ça et ensuite je mets un EQ avant la reverb et donc avant la saturation pour venir un peu shaper le son que je cherche à avoir. Okay. On va vérifier si j'ai pas des petites blagues de phase. Ok, alors deuxième paire de rooms.
Ok, je vais rentrer mes room samples. Alors, à l'inverse de Kicksnare, là je groupe pas, enfin je fais pas la différence entre un dossier audio enregistré et un dossier sample. Ok. L'idée c'est de traiter les rooms tout ensemble de la même manière. Donc puisque j'ai inversé les phases sur mes micros Pro Tools, micro direct Get Good Drums, et ben en fait je vais faire exactement la même chose sur mes rooms parce que ça veut dire que si l'un est hors phase, les autres aussi. Allons-y. Euh... Ok, donc à ce stade, c'est cool, j'ai pas mis de reverb sur la batterie. Elle n'est pas plus produite que ça, il n'y a pas de compression parallèle. Et maintenant, en fait, on va pouvoir activer notre compresseur de bus, que je vais régler d'une certaine manière pour démarrer le mix. Et en cours de mix, je vais changer le réglage et vous allez comprendre pourquoi. Donc le réglage du compresseur de bus sur la totalité du mix. Ah oui, une petite chose que j'ai pas dite, je mixe à travers la tape machine de chez Slate et le Pultec avec le Pultectric à 20 Hz et puis une petite ouverture à 16 kilos bien sage. Ça c'est ce que je faisais avec le hardware que j'avais, donc je l'ai refait avec un plugin. Donc le compresseur de bus. Alors, ce que je fais en règle générale, c'est que je vais commencer mon mix avec une attaque très lente et une release rapide. Un ratio de 2, 3, ça va dépendre de comment ça se passe. Et je vais aller chercher 3-4 dB de réduction de gain pour commencer. Et en cours de mix, je vais changer le truc pour gagner en punch et en largeur. Enfin, voilà, vous allez voir. Donc en fait, ce réglage de bus là va m'obliger à travailler mon mix d'une certaine manière. Donc à quelque part lutter contre le compresseur. Ce qui est un peu paradoxal, hein, mais c'est comme ça. Et enfin bref, je vous montre après. Donc là, en fait, je vais chercher à avoir une grosse réduction de gain Kicksnare, hein, vraiment.
Ok, et à ce stade, je vais rentrer mes guitares. Alors, un mot sur mes guitares, qui sont ici. En fait, on a produit les guitares d'une certaine manière pour que tous les sons se complètent. C'est-à-dire que sur le riff principal, il y a 3 jeux de guitare stéréo, donc gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite à chaque fois, et chacune des guitares fait un son différent avec une texture de son différente, etc., etc. Je joue la première. Donc la première guitare, c'est de mémoire, c'est une LTD VB400 Viper baryton accordée en F sharp, sauf que le titre est en drop mi, donc F sharp mi. Et pour arriver au mi, on a utilisé une pédale Digitech drop pour détune le son et donner cette texture un peu étrange. Ça, c'est une guitare qui est vraiment accordée en mi. Ok, avec un single coil. Donc c'est pareil, c'est une LTD. Et ça, c'est une ESP, je sais plus quel modèle. De toute façon, c'est que ESP LTD là sur la track. Qui est joué en mi standard, mais avec la drop à l'octave inférieure. Donc on retrouve le mi très grave, mais les deux mélangés, ce qui donne ce son-là. Ok, donc, bon, évidemment, les guitares sont trop fortes, etc., etc. Mais c'est pour vous expliquer un petit peu comment le son de guitare a été construit. Alors, c'est pareil, c'est pas un son de guitare métal. J'ai voulu vraiment aller chercher un son de guitare un peu différent. Donc, c'est de la 51-50 et du Marshall. Mais avec des pédales devant pour donner un peu ce son un peu bizarre, un peu dégueulasse en fait, hein, très clairement. Voilà. Donc, les guitares gauche et droite sont regroupées sur une piste stéréo. Ok. Donc, on va commencer un peu à traiter nos guitares. Je vais les compresser déjà pour commencer.
Là, pour les guitares, compression EQ, un petit peu de compression multiband pour tenir un petit peu tout ça en place. Ça, c'est un truc que j'aime bien, c'est-à-dire que je vais isoler la partie où j'ai vraiment le corps de la snare et je vais venir compresser mes guitares une fois que la snare avec un sidechain. Dès que la snare joue, les guitares sont un petit peu duckées, mais pas sur le haut, uniquement sur le bas qui correspond à la caisse claire. Là, j'étais un peu trop gourmand, tac, voilà, comme ça. Un petit peu de spread histoire d'élargir un peu les guitares. Et là, je fais un petit peu de ménage sur un endroit qui me dérangeait un petit peu. Ok, toujours pas de compression parallèle sur la batterie, toujours pas de production de batterie plus que ça. Mais on va y revenir encore une fois, petit à petit, on construit notre mix et une fois qu'on a quelque chose, là on va pouvoir ajuster un peu plus les choses. Alors la basse. Pardon. Donc la basse, il y a une piste DI, il y a une piste low, il y a une piste ampli. On va déjà commencer par la piste ampli. Je compresse fortement la basse avant d'attaquer ma simulation d'ampli. Donc là, je vais aller chercher un son d'ampli, entre guillemets, qui va venir compléter le bas de mes guitares. Sachant que mes guitares sont, pour la majeure partie, en drop E, d'accord. Mais la basse, elle, n'est pas détunée. C'est-à-dire qu'elle joue en mi standard. Ce qui fait que la fondamentale de la basse est toute seule dans le mix, en termes de fréquence. Il n'y a rien qui va venir la gêner, ni le kick, trop en tout cas, parce qu'on l'a aussi accordé de façon à ce que la basse soit vraiment naturellement seule et que j'ai pas trop besoin de faire de sidechain, de machin, de trucs dans tous les sens. C'est vraiment le truc que je voulais, c'est que ce truc un peu punchy qu'on a dans le bas sur le mix final vient uniquement de la basse. Donc on a déjà un petit peu d'attaque là sur la basse, mais on va en rajouter un peu. Alors, j'ai un peu mon truc classique avec Jakku. Ok. Et on va rajouter, alors pas les inserts, on va encore rajouter une piste disto. Alors, décapitateur. Donc là, avec le décapitateur, donc oui, alors le limiteur, je le mets vraiment avant pour venir tenir, parce qu'il joue au doigt et il joue très très fort, donc c'est pour vraiment casser les attaques fortes de doigt, qui va venir faire mal réagir mes saturations. Okay, donc je veux vraiment avoir une sensation de saturation et de drive sur la basse qui soit constante. Hop, le décapitateur. Donc là, c'est vraiment aller chercher la corde, hein, ni plus ni moins.
Et la particularité de la basse de Jakku, si, alors là, ça va être que la DI, hein, que le signal DI. Si on le regarde, je ne l'ai pas mis. Hop là. Voilà. Chorus, chorus, ici. En fait, elle descend extrêmement bas. Ok, et ça, on va l'utiliser en fait. Le fait que cette basse descende très très bas, on va l'utiliser et en fait, on va créer un sub basse à partir de la DI pour, hop, pour venir compléter finalement le son de basse fait. Ok. Donc là, je vais filtrer tout ce qu'il y a sous les 90. Enfin, je vais garder tout ce qu'il y a sous les 90. Ensuite, je vais venir saturer tout ça. Très très fort. Et je vais revenir filtrer derrière. Et en fait, ça donne quoi? Bah, ça donne la sensation d'un 808, hein, ni plus ni moins. Donc maintenant, vu que je split, il faut que je regarde si j'ai pas un problème de phase. Mais, puisque... Alors, le slope, il est à combien là? 24 dB par octave. On va faire 24 dB par octave. On va caler ça à 90, c'est-à-dire que sur la piste ampli, tout ce qui est en dessous 90 n'existe plus, est filtré pour laisser ma piste sub, finalement, gérer cette plage de fréquence. Ok, alors on va reprendre. Ok, donc là on a notre basse qui est pas trop gênée par le kick, qui vient compléter bien les guitares sont bien toutes seules. Donc on a une vraie séparation dans le mix des éléments qui est cool. Ok. On va faire de la compression parallèle sur notre batterie. Alors, compression parallèle sur la batterie. Pardon. Pour un titre comme ça, j'ai tendance à utiliser la compression parallèle pour venir renforcer les samples. En fait, je ne vais pas compresser en parallèle toute la batterie, je vais uniquement compresser en parallèle mes samples. Okay, et uniquement mes samples. On va voir un petit peu ce que ça dit avec le V-Comp. Alors, il peut être bien, mais il amène un peu trop d'attaques parfois. On va voir ça. Donc là, j'envoie principalement mes samples, d'accord? Kick, snare, room. Mais pour éviter que ça sonne trop fake, je vais quand même mettre un petit peu de room et un petit peu de cymbales.
Ok, ça c'est le V-comp. Je vais peut-être utiliser. Voyons voir avec le 1176 ce que ça dit. Hop. J'aime bien le 1176, mais étrangement, je trouve qu'il ramène encore plus de snap. On va essayer un LA2A. Voir ce que ça dit. J'aime bien le LA2A. Honnêtement, j'aime bien. Voyons voir avec en contexte. Ouais, c'est pas mal. Le kick manque un petit peu de patate. On va lui mettre un petit coup d'inflator. En fait, le inflator, c'est un plugin de saturation, mais qui va principalement agir sur les subs, et je trouve ça cool. C'est pas mal, c'est un peu sombre, mais c'est normal. Ok, c'est cool, on va revenir un peu sur notre basse. Alors la basse, en fait, toutes les pistes basses partent dans le bus, le dossier basse. Et sur ce dossier-là, en parallèle, j'ai le C à la basse. Ok, hop là, qui est ici. Donc tout est à zéro, mais de base, il fait un EQ sur la basse que j'aime bien.
Donc on va utiliser aussi ce C à la basse pour avoir un traitement en parallèle sur la basse. Donc plus de saturation, un bump sur vraiment le bas et le très bas avec les subs. Ok. Donc ça c'est en parallèle. Hein. Donc c'est pas non plus foufou comme transformation, mais un peu quand même. Ensuite je vais compresser la totalité de ma basse, un peu comme un compresseur de bus finalement. Le but du jeu, c'est que, en fait, quelle que soit la partie que Jakku joue, ça reste en place. Ok. Ok, là, en fait, donc ça, c'est une compression sidechain pour que lorsque le kick joue, ça va venir compresser uniquement le bas de la basse, le très bas de la basse. Et en fait, je vais venir chercher le moment où j'ai suffisamment de ressenti de bas sur la basse, même quand le kick joue. Ok, alors ça, c'est un autre compresseur, mais je vous expliquerai l'utilité tout à l'heure. Ensuite, EQ en contexte. Et le petit truc aussi que j'aime bien, c'est mettre un spread sur la basse. Et en fait, ce spread va me permettre de récupérer un petit peu de clarté sur les guitares. On va aller voir où on en est, mon petit compresseur là. Qu'est-ce qu'il dit? Il compresse bien comme il faut. Alors là, tout le monde dit: oh mon dieu, il compresse comme un ouf et tout. Oui, pour l'instant, mais vous allez voir après. Ensuite, on va rentrer nos samples avant de rentrer nos voix. Je fais toujours ça en fait. C'est que je vais rentrer un maximum de trucs qui sont les éléments principaux du titre. Là, en l'occurrence, c'est les guitares, basse, batterie et les samples. Et ensuite, il y a les guitares additionnelles. Et une fois qu'on a tout ça, qui marche bien, là, on va pouvoir rentrer notre chant. Ok. Ok, on va aller sur le main riff. Donc en fait, on se dit, ah, les guitares sont ensemble, les guitares sont ensemble. Oui, mais encore une fois, c'était une décision de production à la base. C'est parce que vu que je sais qu'il y a énormément de guitares additionnelles, de samples qui dégénèrent tout ça, beaucoup d'aigus, plus la voix de Renato qui est très au médium, très agressive.
Voilà, dès le départ, tac. Et je peux toujours rajouter un petit peu d'aigu sur les guitares, bien évidemment. Donc là, on va aller voir nos guitares additionnelles. Guitare de production, en fait, surtout. Hein. Il y en a une qui fait ça. Et la deuxième. Pour venir compléter le main riff. En fait, c'est des guitares qui sont déjà très prodées, je les ai bien charcutées au moment de la préparation de mix. C'est pas des guitares qui sont... Enfin, ces guitares-là, en tout cas, sont pas importantes. Elles le sont, mais c'est pas des guitares qui vont amener une information mélodique. Et là encore, on a rajouté des trucs. C'est-à-dire que le riff joué, c'est ça. Et il y a des palmutes. Et en fait, j'ai demandé à... Je sais plus si c'est Raph ou Baptiste qui avait enregistré cette partie-là. Enfin bref, je leur ai demandé d'enregistrer que ça. Ok, là on a des petites guitares additionnelles, on va regarder ce que c'est. Je vais juste voir comment ça rentre quand on arrive sur la grosse partie qui déboîte. Donc là, j'ai une autre guitare qui va venir compléter celle-ci. Encore une fois, c'est produit de façon à ce que la voix soit toujours devant. Donc il y a des guitares qui arrivent, qui repartent, qui reviennent, mais c'est toujours pour que la voix soit seule. Et en fait, il y a beaucoup de guitares quand la voix ne chante pas. Voilà.
Alors, ça manque un petit peu de présence sur les guitares, même si elles sont sombres. Pour un but très simple, on va quand même les éclaircir un petit peu. Ok, donc là, encore une fois, je suis parti de la généralité. Là, je commence à tailler le son que je cherche. Donc, moins sombre, évidemment, un peu plus de punch sur la batterie. Et ensuite, il y a beaucoup d'automations qui vont devoir être faites de toute façon. On va aller sur le drop. Alors, ce que j'appelle le drop, c'est l'espèce de mosh part.
Ok, donc là on a un truc qui est cool. Je vais régler mon compresseur de bus. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai tellement dû lutter contre le compresseur pour faire en sorte que tout marche, que tout s'entende, que tout soit super, que tout soit, enfin, super, à mon goût en tout cas, que lorsque je vais mettre un ratio un peu plus haut, filtrer le bas pour éviter que mon compresseur ne réagisse au bas, et que je baisse la compression, en fait, j'ai un mix qui est plus fort forcément, mais qui est aussi plus punchy, qui est plus gros en fait. Et on a vraiment la pulse du kick avec la basse, la snare qui est forte, mais vu que je veux avoir un mastering fort, je sais que derrière, en fait, elle va être grignotée. Et on va aller voir ça tout de suite. On va simuler une chaîne de master. Première étape, le clipping. Ok, donc le clipping. J'utilise le flatline parce que j'y suis habitué et je trouve que en termes de comportement clipping, il se rapproche vraiment pas mal du clipping de mes convertisseurs Aurora Lynx que j'utilise au moment du mastering. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aller grignoter les transitoires franchement du kick snare. Ok, c'est cool, ça m'a l'air large, punchy, fort, etc., etc. Donc c'est super. C'est exactement ce qu'on voulait. On va produire un peu plus la batterie après. Je vais pouvoir enlever, comme j'expliquais tout à l'heure, les bus de compression parallèle qui ne me servent pas à rien. Sur le bus wet, ça va être du wet, donc rien du tout non plus. Tac, 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 là c'est bon. Il n'y a pas trop de plugins, hein, vous avez vu. L'idée c'est, donc ça c'est pareil, la DI, j'en ai besoin parce qu'elle part, c'est que la DI qui part dans mon petit white bass là. Les guitares, encore des guitares, toujours des guitares, on verra le solo après. Je vais voir ce que ça dit si je simule vraiment un master.
tickets audio sont un petit peu gourmands. Donc là, en fait, ce que je regarde sur l'analyseur, c'est surtout la courbe de réponse en fréquence. En fait, j'essaie d'avoir vraiment quelque chose qui soit le plus flat possible. Alors là, il n'y a pas le chant et tout, donc ça va rééquilibrer un petit peu le côté flat. Mais j'ai pas envie d'avoir trop de bas, donc c'est pour ça que j'ai fait un peu de filtre sur kick basse, parce que je trouvais que j'avais trop d'énergie dans le bas, ce qui venait un petit peu trop dégommer mon limiteur, et j'avais cette sensation que je tapais contre un mur, et c'était pas l'objectif. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai rajouté un petit coup de 100 Hz avec ce plugin. J'adore ce TQ, et surtout sur le 100 Hz, je trouve ça mortel. J'ai réajusté un petit peu les rythmiques, un petit peu la basse aussi. L'avantage de simuler euh, un étage de mastering. Alors là, c'est vraiment du mastering, pas du mastering, hein, mais de mettre du volume comme ça, ça permet aussi de mettre en lumière des éventuelles choses qui restent à régler encore. Donc là, on a quelque chose qui se tient plutôt pas trop mal. La batterie, c'est cool, c'est comme ça que je l'avais pensé sur le mix original. Donc c'est très bien. Il reste encore un petit peu de travail sur les cymbales. On va aller sur le verse. Ok, donc ça c'est bon. Les tomes, on verra après. Je les fais toujours vraiment en dernier, les tomes. À vrai dire, je sais pas pourquoi, je fais toujours ça. Ok. Donc là, c'est cool. Je vais créer deux autres pistes audio que je vais appeler Snare Shot.
et snare bomb en mono que je route directement. Là, je vais pas dans la drum, je vais directement dans la sortie générale de ma batterie. Donc en fait, ça passe par rien, ça sort directement sur le folder batterie. Ok. Je vais récupérer mes trigs. Trig, c'est le signal audio. Ok. Je vais mettre trigger sur le snare shot, comme son nom l'indique, drum shot. Et je vais prendre main snare de Taylor Larson, qui sonne comme ça. Donc elle est déjà traitée, il y a déjà de l'attaque, blablabla. Je vais juste voir si j'ai pas de problème de relation de phase avec mes samples snare. Ok, et snare bomb, c'est vraiment quand il y a des parties où il faut des snare bombs. J'ai déjà des presets. Room snare qui est ici. Tac. Et j'ai aussi un preset tout fait que j'utilise depuis des années. Principalement sur le drop, si mes souvenirs sont exacts, c'est là où je l'avais mis. Tac. Ça sonne très artificiel comme ça, mais c'est un peu le but. Ok, et juste avant la reverb, on va mettre... elle est où ma SSL UAD SSL Channel Strip là. En fait, le compresseur de ce truc là, alors je pourrais l'utiliser parce qu'elle est vraiment bien, mais je la trouve un peu gourmande en termes de ressources PC. Donc voilà, bref. Mais là, je vais utiliser uniquement pour le compresseur. Donc ratio à fond, donc c'est quasiment un limiteur, release à fond, fast attack et threshold à fond. Et en fait, ça permet d'avoir finalement la transitoire qui est un peu grignotée et que ça parte dans la reverb. En exagérant le truc, ça donne ça. Ensuite, on va gater, toujours pareil, hein, notre piste. Et si on veut même accentuer le truc, on peut même envoyer notre snare bomb dans une reverb non linéaire. Donc
ça donne ce côté hyper explosif à la caisse claire. Pour l'instant, on va muter ça pour pas que ça joue. Et là, on a à peu près tout, je crois. Il reste les solos. Il reste ces samples là. On va le faire tout de suite. Ok, Siren Vox, c'est quoi ça? Non, c'est la fin. Ok, les samples, c'est bon. Les guitares additionnelles, c'est bon. Les guitares punch, c'est bon. La basse, c'est bon. Enfin, c'est bon. On a déjà bien avancé. La batterie, c'est bon. Et qu'est-ce qui manque? Avant de passer au chant, les solos et les tomes. On va déjà s'occuper des solos. Ici. Solo qui est déjà réamp, traité, machin, mais au moment du mix, j'avais rajouté un micro-shift pour donner cet effet un peu chorusé au truc, pour renforcer le côté un peu indus en fait. Alors ce son là, il a été fait avec un sans amp, le plugin de chez Pro Tools. En fait, à la base, Nils n'était pas censé jouer ce truc-là, et quand j'ai entendu le sample que Martial a fait, d'ailleurs tous les samples, c'est Martial qui les a fait, et merci à lui parce que c'est hyper bien, du groupe Working Class Heroes, que j'ai fait d'ailleurs. C'est comme ça que j'ai connu Martial. En fait, quand j'ai entendu le sample qui fait ce truc-là, j'ai dit à Niche, tiens, vas-y, rajoute un petit truc de gratte par-dessus. Et en fait, c'était discret. Le but, c'était pas d'entendre le tapping, c'était que j'ai de la guitare en plus, une texture finalement. Ok, voyons voir pour le solo.
Ok, c'est cool. On va aller voir nos tomes. Nos petits tomes. Je vais fermer ça. Ça, j'en ai plus besoin. J'ai réajusté un peu les niveaux Kicksnare. Mais de toute façon, il va y avoir pas mal d'automation hein, pour faire vivre tout ce petit monde ensemble. Les tomes. Alors, nous avons... tac, tac, tac. On a le gros roulement de fin, là, qui est ici. Donc, j'ai mes petits groupes pour me permettre d'aller plus vite. Parce que vu que j'ai sample et vrai tome, plutôt que de me galérer. Voilà, tac. Ok, donc là, en fait, mes samples ne sont pas audibles. Par contre, chaque sample va déclencher ces gates dynamiques. On va appeler ça comme ça. Donc même tricks que tout à l'heure avec la snare, mais sur les tomes ce coup-ci. Donc là, je vire la repisse du haut et je contrôle finalement l'ouverture de mon tome, fréquentiellement parlant. Je sais pas si c'est très clair. Avec ce truc-là, où je vais mettre mes bandes de fréquence. Donc là, ça va être l'attaque. Donc la repisse qui, en général, va très vite. Donc ça s'ouvre et ça se ferme. Et là, en fait, c'est le sustain de mon tome que je peux régler. Par exemple, sur un gros tome. Je peux régler la release pour avoir quand même cette résonance de tome qui est plutôt cool. Ensuite, on va traiter chaque tome pour gérer et la dynamique et les Q. Deuxième un peu plus sombre que le premier. Ok, c'est pas mal, on va refaire un peu l'équilibre.
Et ensuite, on va soutenir chaque tome avec un sample de tome. En prenant bien soin de faire attention et à l'accordage et à la relation de phase. Ok, et là on a des tomes qui sont définis, naturels, enfin qui sonnent naturels en tout cas. Maintenant on va les traiter encore un peu. Donc tous les tomes partent dans un bus tome qui est ici. Et sur lequel je vais mettre. Alors j'ai mis là pour le coup le ciel à drum sur le mode tome avec un petit peu plus d'attaque et déjà une reverb appliquée. Et ce que j'aime bien faire en plus, c'est de rajouter une compression multibande avec des réglages très longs en fait. Sur les releases, surtout sur le bas, pas trop le haut. Donc ça sera. Ouais, c'est pour ça que je l'appelais mastering, c'est parce que c'est le genre de truc que je vais mettre sur plutôt un master. Ok. Et ensuite j'ai un traitement parallèle pour mes tomes. Je vais avoir un EQ un peu différent. Je vais plutôt aller gonfler le bas et un peu l'attaque. Et je vais mélanger ça avec les tomes, mais en contexte. Et pour aider les tomes à sortir un petit peu du bas, qui est beaucoup, en fait, je vais sidechainer les tomes avec la basse. C'est-à-dire qu'à chaque fois que les tomes vont jouer, la basse va être deckée, compressée à une certaine bande de fréquence. Il y a deux avantages à faire ça. Le premier, c'est évidemment de laisser passer plus de tomes dans le mix. Mais l'autre avantage aussi, c'est d'éviter d'avoir ce build-up, donc cette accumulation de fréquences dans le bas médium, qui risque de venir mettre le bazar, pour être poli, sur votre limiteur. Et clipping. Ok. On va traiter un peu plus les tomes encore. Donc là, on voit qu'il y a plus de bagues d'aigus. Donc on va régler ça tout de suite. Ok, c'est cool. Donc là, on a nos tomes, on a nos solos, on a nos guitares. Je vais juste mettre en route. C'est le trig snare patate là, one shot à certains endroits. Typiquement, ça va être ça.
ce que ça donne. Et j'avais oublié d'envoyer les tomes dans la compression parallèle. Ok, bah, c'est cool. Ce que j'ai fait aussi, c'est qu'en écoutant, je trouvais que ça manquait un peu de bas sur la snare, pas du bas, mais de cette espèce de truc un peu qui tape un peu sur la poitrine. Du coup, j'ai activé un traitement parallèle sur la snare, mais qui vient uniquement des samples. C'est-à-dire que les samples me permettent de activer ce truc-là. Et en fait, c'est une compression parallèle avec de la saturation et avec ce truc-là qui vient uniquement booster le 200 Hz. Et c'est tout. Donc ça permet de remonter un peu la fondamentale de la snare. Ok. Et ben on va passer aux voix. Et ça va être super. Alors, les voix.
Les voix, en fait, il y a eu un gros travail de fait avec Renato. euh, parce que en fait, je voulais vraiment que les circonstances du passage de 7 à 6, etc. Je voulais vraiment que la voix de Renato soit centrale sur ce titre-là. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de voix, c'est pour ça que voilà. Et je voulais aussi accompagner cette évolution artistique avec une production de voix qui soit différente par rapport à tout ce qui avait été fait avec le groupe auparavant. Et ça va aussi avec la musique d'ailleurs. Donc on a beaucoup travaillé avec Renato sur les voix, sur les placements de voix, sur les idées de voix, etc. etc. Il s'est fait aider par Raph aussi et par Sean. Et au final, on s'est retrouvé à enregistrer à distance les voix avec Renat. Et je l'ai dirigé sur 2-3 trucs. Donc là, en fait, ce qu'on a sous le nez, si je déplie tous mes petits folders, c'est le résultat de toutes ces étapes qui ont été franchies. Donc il y a vraiment beaucoup de travail sur les voix. Mais ces voix-là, en fait, qu'on a ici, c'est aussi le résultat d'une production de voix. Parce que sur la voix, ici, en fait, on se dit, il n'y a qu'une seule piste. Non, il y a plusieurs voix dans la voix. En fait, j'ai commencé à mixer le titre. Une fois que j'ai mixé le titre, j'ai importé les voix que Renato m'a envoyées et j'ai produit toutes les voix partie par partie que j'ai ensuite exportées et que je suis venu remettre dans mon mix. Donc c'est vraiment une production de voix à part. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de façon de produire un peu plus musique électronique pop. C'est exactement ça. Typiquement, si on écoute le chant lead du refrain, ça donne ça. C'est très fort. Donc là, il y a 3 voix en fait. Et elles sont déjà compressées, elles sont saturées, elles sont EQ, ça s'entend. Hein. Pardon. Mais c'est vraiment fait pour. Hein. C'est le côté extrêmement traité comme ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment fait pour. Et ça aussi, c'est très pop, hip-hop, tout ça. En fait, les voix sont extrêmement traitées et saturées et compressées pour vraiment qu'elles soient les plus présentes possibles dans le mix, en fait. Et ça vaut sur toutes les voix. Je vais vous faire écouter le rap du début, là. Rap main, ici. Hop. You feel defeat, show off the show, all with the same beat, running from the spotlight whenever we meet. Mic in your hand, you better drop it fast, nerves got you, locked in the bass, happy on the road. Donc là, il y a 2 voix, plus une voix que j'ai je me suis un peu amusé. Ensuite, là, on a ce que j'appelle des punch words. Heat. Loud! Feel defeat, show off the show, all with the same beat, running from the spotlight whenever we meet. Mic in your hand, you better drop it fast, nerves got you, locked. Sees you can take the heat, the crowd screams loud as you feel defeat. Show off the show, all with the same beat, running from the spotlight whenever we meet. Mic in your hand, you better drop it fast, nerves got you, locked in the backstage, you can take the heat. Donc là, sur les voix, vu qu'elles sont déjà très traitées, tout ça, je vais surtout faire du niveau. On va surtout faire du niveau sur les voix. Peut-être un petit DSR par-ci par-là, c'est possible, mais c'est pas dit. Donc on va baisser toutes nos voix. On va enlever les mutes partout. Et on va aller sur justement le première partie où finalement il y a vraiment beaucoup de chant, le rap. Can take the heat, the crowd screams loud as you feel defeat. Show off the show, all with the same beat, running from the spotlight whenever we meet. Mic in your hand, you better drop it fast, nerves got you, locked in the bass, happy on the road. The crowd screams loud as you feel defeat. Show off the show, all with the same beat, running from the spotlight.
trims loud as you feel defeat. Show off the show, all with the same beat. Training from the spotlight whenever we meet. Mic in your hand, you better drop it fast. Nerves got you locked in the bass, happy on the road. Lights on the stage, you can take the heat. The crowd screams loud as you feel defeat. Show off the show, all with the same beat. Training from the spotlight whenever we meet. Mic in your hand, you better drop it fast. Nerves got you locked in the bass, happy on the road. Lights on the stage, you can take the heat. The crowd. Ok, on va mettre de la reverb. Alors en temps normal, j'aurais envoyé une copie de ce truc-là dans une reverb, d'où mon petit folder je sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure, mais je vous avais expliqué le but de ce folder-là avec le truc. Mais en fait, je vais pas faire ça. Là, je vais carrément appliquer ma reverb sur ma voix. To the best, happy on the road. Lights on the stage, you can take the heat. The crowd screams loud as you feel defeat. Show off the show, all with the same beat. Running from the spotlight whenever we meet. Mic in your hand, you better drop it fast. Nerves got you locked in the best, happy on the road. The heat, the crowd screams loud as you feel defeat. Show off the show, all with the same beat. Running from the spotlight whenever we meet. Better drop it fast, nerves got you locked in the bass, happy on the road. Et je vais rajouter aussi un compresseur multiband sur la voix avec le preset que je me suis fait. Lights on the stage, you can take the heat. The crowd screams loud as you feel defeat. Show off the show, all with the same beat. Running from the spotlight whenever we meet. Mic in your hand, you better drop it fast. Nerves got you locked in the bass, happy on the road. Lights on the stage, you can take the heat. The crowd screams loud as you feel defeat. Show off the show, all with the same beat. Running from the spotlight whenever we meet. Mic in your hand, you better drop it fast. Nerves got you locked in the bass, happy on the road. Lights on the stage, you can take the heat. The crowd screams loud as you feel defeat. Show off the show, all with the same beat. Running from the spotlight whenever we meet. Mic in your hand, you better drop it fast. Nerves got you locked in the bass, happy on the road. Screams loud as you feel defeat. Show off the show, all with the same beat. Running from the spotlight whenever we meet. Mic in your hand, you better drop it fast. Nerves got you. Ok, on va aller sur le chorus. Want to hold up things twice. I sense that you don't want to rise. You feel my shame, but you still lie. And it was not predictable. You're not able to hold on things twice. I sense that you don't want to rise. You feel my shame, but you still lie. And it was not predictable. You're not able to hold on things twice. Écoutez le Monster Box. Unpredictable. 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 So we stumble and fall, feel the weight of it all. You'll find the light in the rain. You're dedicated, rather systematically. System of the melody, giving up confidence, humanity. There's no way back to count if they keep trapping. You're not able to hold on things twice. I sense that you don't want
But to be unstoppable, almost unexpectable. Who knew that you were able to bring the walls and run a crowd? Abstracts the pins of old. What should this in troubles that make the crucial goal? We were as a conqueror. We have more. We have more. We have more stories to tell. You're not able to hold on things twice. I sense that you don't want to rise. You feel my shame, but you still lie. And it was unpredictable. We can't surrender now. Lost in the words aloud. Trying to find the sound. If we're back, we'll make it all for but we rise up again from the line in the rain. That's the end of our story. Here comes the break. You dedicated rap systematically. Show up the melody, keeping up down functionality. There's no impact, you can't deflect the ground. You have endless stories to tell. You're not able to hold on things twice. I sense that you don't want to rise. You feel my shame, but you still lie. And it was unpredictable. That's the story. Here comes the break. That's the end of our story. Here comes the break. Unpredictable. Donc voilà. Alors après, évidemment, il y a toutes les il y a vraiment beaucoup d'automation sur ce mix. Entre les parties, typiquement, ce que je ferais, par exemple, c'est donc là, on a le début qui doit être pleine balle forcément. Ensuite, on a le rap qui doit être un peu moins fort. Ensuite, on a le verse qui doit être un peu plus fort que le rap, mais un peu moins fort que le chorus. Et Pro Tools ne fait pas ce que je veux, donc c'est bien. Hop là. Tac. On va le baisser de... Alors c'est pas grand chose, mais ça joue quand même beaucoup. Main riff pareil, le verse et solo un peu moins fort. Le bridge beaucoup moins fort, un bon dB. Et ensuite c'est bon, parce que c'est tout droit jusqu'à la fin. En gros ça fait ça. Can't surrender now. Lost in the words aloud. Trying to find the sound. If we're back, we'll make it all for infantry. Rise up again from the line in the rain. That's the end of our story. Here comes the break. Comme ça, quand il y a un moment qui doit être bien punchy, bah, on retombe au niveau sur lequel on avait commencé à mixer. Okay. Sur les rythmiques, pendant le solo, on va les baisser. Et ben non, on va même les augmenter, vous voyez. We have more stories to tell. But to be unstoppable, almost unexpectable. Who knew that you were able to break the walls and run across? 7 cents, so bad things was never solved. We live to be the bull that strikes the pits of all. What should this in troubles that make the crucial goal? We were as a conqueror. We have more. We have more. We have more stories to tell. On n'avait pas besoin parce qu'on avait justement pensé cette partie pour que le solo se détache naturellement.
Par contre, la basse, sur le passage où elle est un peu toute seule, entre guillemets, faut qu'elle soit plus forte. But to be acceptable, almost unexpectable. When you that you were able to bring the walls and run across. Never said so bad things was never sold. We need to be the bull that trust the pits of all. Watch us see troubles that make the crucial goal. We were as a conqueror. We have more. We have more. We have more stories to tell. You're not able to hold all things twice. Sachant que là, je peux être encore, si je veux aller plus fort, je peux. Parce que même si le clipping, il travaille beaucoup, en fait, il va vraiment me permettre de dégommer les transitoires sans perdre ce côté de punch, tout l'avantage du clipping, et d'avoir un niveau qui soit tout droit, en fait, qui soit normalisé quelque part, pour attaquer le maximizer de chez Ozone. Et il travaille pas beaucoup, en fait, il travaille à 1,8 dB pour un maximizer, ça veut dire que j'ai encore 1 dB de marge. But to be acceptable, almost unexpectable. Si je vais sur le drop, par exemple, You dedicated rap systematically. Shoot by the melody, giving up down functionality. There's no impact, you can't deflect the trap. You have endless stories to tell. You're not able to hold all things twice. I sense that you don't want to rise. You feel my shame, but you still lie. And it was not predictable. That's the end of a story. Here comes the break. That's the end of a story. Here comes the break. Unpredictable. voilà, donc alors, c'est tuto rapide hein, évidemment parce que je pourrais y passer encore plus d'heures. Mais le but du jeu c'était surtout de vous montrer comment le titre a été produit et pensé avant même qu'on attaque le mix. Et ça c'est crucial et c'est ce vers quoi je me dirige beaucoup d'ailleurs avec les groupes avec lesquels je travaille pour prendre les bonnes décisions avant même que le mix commence. Parce que, et je comprends, hein, de plus en plus de groupes pensent que mixer c'est facile, parce qu'ils voient sur les réseaux, parce qu'ils voient sur YouTube, parce qu'ils voient que Neural DSP fait des plugins qui marchent très bien, oui. Parce qu'ils voient que Get Good Drum fait des logiciels de batterie qui marchent très bien, oui. Mais en fait, même les plugins, en fait, c'est la somme d'une réflexion qui est gigantesque et la somme d'une expérience qui est aussi gigantesque. Get Good Drums, en fait, c'est Nolly qui est derrière, qui est un mixeur incroyable. Périphérie, etc. Neural DSP, les mecs de chez Neural DSP sont tous des tueurs. Et tout ça, ce sont des outils en fait qui nous sont donnés et qui malheureusement parfois laissent penser que finalement avoir tel ou tel son, c'est juste voilà, on enregistre quelques DI, une batterie en MIDI, puis c'est bon, je veux le son de je sais pas quel truc à la mode en ce moment. En fait, c'est absolument pas le cas. Et systématiquement, très souvent, je me retrouve dans des situations où les groupes m'envoient une batterie en MIDI, une piste de voix, une basse et puis des guitares. Et puis ils me disent, on veut sonner comme tel groupe, voilà, avec une énorme production. Et je leur dis, bah oui, mais vous n'avez pas produit votre titre pour arriver à ce résultat-là. Il vous manque des guitares, il vous manque des layers de guitare, il vous manque beaucoup de layers de chant, il vous manque beaucoup de layers de samples, etc. Parfois même l'accordage n'est pas le bon. Là, sur l'accordage de Unpredictable, quand j'ai composé le titre, en fait, à la base, j'étais accordé en drop là, comme ce qu'a toujours été, l'accordage un peu classique chez DDC. Et en fait, je me suis dit, mais non, ça va pas, parce que c'est pas assez lourd, il manque d'un truc, et je suis allé carrément aller chercher le drop E, je dis, bah voilà, là, c'est cool. Et ça, tout ça, c'est des questions de composition et de production. C'est-à-dire que si on veut avoir un résultat, nous, on voulait avoir un résultat qui soit moderne, qui soit punchy, qui soit un peu pop sur certains aspects, notamment sur la voix. Et ben, on a pensé le morceau pour arriver à ce résultat-là. Et on a pensé la phase de pré-production et d'arrangement pour arriver à ce résultat-là.
les moments d'enregistrement pour arriver à ce résultat-là et le mix pour arriver à ce résultat-là. Et en fait, le mix n'a pas pris plus de temps que ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout était déjà euh, pensé pour arriver à un certain but à la base. Voilà, donc j'espère que vous aurez appris des trucs et que ça vous aura plu, en tout cas je l'espère. Désolé pour ma voix enrouée, mais l'infection pulmonaire a été plus forte que moi, voilà. Je me suis un peu embrouillé sur quelques trucs, mais en tout cas le principal est là. En tout cas, voilà, merci d'avoir regardé ce tuto mix sur le titre Unpredictable de Drop Dead Chaos. Passez de bonnes fêtes et je pense qu'on va vite se revoir dans le cadre des échanges et des formations Studio Experience. Prenez soin de vous, à bientôt, peace.